Voilà les lions et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Allez, on y va. Les lions, bon, c'est la force tranquille. C'est tout doux, pas trop vite et pas trop fort. Vous avez un objectif, vous allez le suivre. Je vous sens tranquille. Tranquille, c'est pas passif, c'est pas inactif, c'est juste tranquille. Vous avancez, vous êtes fidèle à un projet. Il y a peut-être des petits tracas, des petits soucis qui arrivent, des petits contretemps, des petits aléas à la vie, quoi. Mais vous allez régler ça au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, ne partez pas trop vite parce que plus vous allez vite, plus il y aura de soucis. Et c'est vraiment là ce qu'on m'envoie, c'est prenez le temps de régler chaque petit contretemps. Voilà ce que j'ai. Quel est votre atout dans cette situation, les lions? Le monde, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, vous avez les solutions. Ça va vous montrer aussi que vous savez gérer les soucis, les crises entre guillemets. Parce qu'effectivement, chaque obstacle, vous allez trouver une solution. Et vous allez être assez fiers de vous, c'est ce que je ressens. Donc c'est plutôt pas mal quand même comme semaine. C'est plutôt pas mal et ça va vous rebooster. C'est comme ça que ça vibre. Votre défi, votre challenge, c'est quoi? La lune. Et oui, le fait de ne pas être noyé sous les peurs, sous les tours, ça, ces petits détails, en fait, vous êtes testé. Et le tout, c'est comment vous réagissez. C'est est-ce que vous vous laissez noyer par les contretemps ou est-ce que vous les surmontez? Pour moi, on les surmonte. On a la lune, le soleil. Donc il y a peut-être des phases de j'y crois plus du tout, nanana, et le lendemain, c'est bon, je suis reboostée. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions là pour vous. Et on vous invite à rester toujours tranquille et fidèle à votre projet. Votre réussite, les amis, c'est le pendu. Vous allez prendre du recul sur la situation à froid. Vous allez gérer vos émotions. On nous parle de sagesse, vous êtes bien. En fait, si vous restez dans l'émotionnel, vous risquez de partir dans tous les sens. Par contre, si vous arrivez à gérer ça, à dompter ça, à être plutôt froid, entre guillemets, vous allez trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là où les choses vont commencer à avancer. Voilà les lions, on continue avec le pro. Allez, le pro, on va aller voir. Votre atout. Ben, votre atout, c'est la réussite. Vous avez la win et vous croyez en vous. Et ça, c'est quand même génial, les lions. Votre défi, votre challenge, c'est l'attente. Et ouais, vous n'êtes pas patient. Vous attendez peut-être que ça bouge dans l'entourage professionnel. Les collègues, les patrons, ça ne bouge pas aussi vite que vous. Vous avez vraiment, vous êtes une fusée là. Je sais pas, vous avez pour moi un nouveau projet. Ouais, oh, j'ai le cavalier de bâton là. Vous avez un projet, vous voulez qu'il soit concret tout de suite, très vite. Vous avez toutes les armes pour, tous les outils. Le seul hic, c'est que l'entourage pro ne va pas aussi vite que vous. Et ça peut générer des frustrations, de l'agacement. Donc, on repense toujours là. On ne perd pas de vue notre petit cavalier de denier du départ qui nous dit quoi? Restez fidèle et tranquille, doucement. Et tout ira très très bien. Et donc là, au niveau pro, vous risquez d'être agacé par le manque de réactivité de l'entourage, mais c'est patience. Voilà ce que j'ai. Au niveau relationnel, les lions, qu'est-ce qu'on a? En atout, et ouais, le chariot, vous avancez. Et la 9 de coupe, vous avancez vers ce qui vous fait du bien, vers des gens qui vous correspondent, vers des choses qui vous tiennent à cœur. Vous ne vous encombrez pas de basse fréquence, c'est ce que j'ai dans le... Pas de basse fréquence, parce qu'on peut très bien avoir un entourage qui a des fréquences basses, mais vous ne vous prenez plus la tête avec les choses qui ont tendance à vous plomber. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La mort, ah ouais, et le nouveau départ. Attention au conflit. Attention à ne pas vous prendre la tête avec quelqu'un. Ok, vous avez décidé d'être bien avec vous, d'être droit, d'être dans le bien-être, ça c'est très très bien, mais n'imposez pas ça aux autres. Et j'ai cette image de, vous savez, là, les gens qui découvrent la spiritualité et compagnie et qui vont parfois avoir tendance à faire du tri dans l'entourage. Le tri, il peut être positif, mais il peut être aussi en réaction, de dire, bon, ben toi, t'es pas d'accord avec moi ou t'es pas gentil, tu dégages. De ne pas avoir de demi-mesure. Et là, c'est le gros défi. Donc, attention à ne pas être autoritaire, à imposer des choses et à surtout avoir au niveau
amicale, c'est plutôt comme ça que je le perçois, des ruptures. Faites, essayez d'être un peu mesurés, les lions. Allez, on va aller voir 3 conseils pour vous et ensuite on ira voir le sentimental. Premier conseil, le valet d'épée. Communiquez, communiquez, communiquez. Communiquez clairement et justement. Ne faites pas de sous-entendus. Ne faites pas de demi-phrases si on vous demande d'être clair dans votre communication. Clair et archi clair. Deuxième conseil, le monde. Et oui, nettoyez-vous. Alors, je suis désolée, c'est ce que j'ai là. Aucun rapport avec la carte. J'ai nettoyez-vous. Nettoyez des choses qui vous tracassent. Qui font que votre environnement ne soit pas aussi sain, entre guillemets, que ce que vous vouliez. Ouais, il y a des conflits, il y a des tensions, on vous demande de vous en occuper et de les travailler et de les nettoyer peut-être par le biais d'un professionnel. Et troisième et dernier conseil, la justice, l'équilibre et la reine d'épée. Et on a le pape. Attention aux communications là. Waouh, ah ouais. Tournez 7 fois votre langue dans la bouche avant de parler. C'est vraiment, vous risquez, pour certains, les lions, d'être très tranchants dans vos communications. On vous demande encore une carte d'équilibre, de vous détendre. Cavalier d'épée. Il y a des risques de tension, j'insiste, parce que ça sort beaucoup là. Et la tension dépendra de votre manière de réagir. Voilà les lions, débrouillez-vous avec ça les amis. Allez, on continue avec le sentimental. Le sentimental. On va aller voir au cas par cas. Ouf, on a un premier message. On vous parle de guérison les lions, à tous les niveaux. De guérison et on a l'intimité si on vous demande d'être honnête avec vous. Ouais. Allez. On y va, on continue. Enfin, on continue, on termine surtout. On commence avec les couples lions. Qu'est-ce qu'on a? Quel est votre message? Ouf. Trahison, loyauté, aïe aïe aïe, stabilité. Ok, il y a un truc qui se passe à la maison qui va vous heurter. Alors quand on parle de trahison, on ne parle pas forcément d'adultère. Attention, j'insiste. Là, il y a quelque chose au niveau de la loyauté qui va être touché à vif, au cœur, au sein de la maison. La stabilité du foyer n'est pas du tout comme vous le pensiez. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai pas d'exemple qui me vient. Mais vous allez vous sentir trahi par ça. Je vais vous donner un exemple tout simple. Chérie, chérie, ça fait 2 mois qu'il dit, vas-y, ce week-end là, ce week-end, on va dire, vas-y, le week-end là, juste avant la semaine, du 11, je repeins une chambre. Ça fait 2 mois qu'il vous le dit, le week-end du 11. Et là, en fait, lundi, t'as pas peint, non, j'ai pas peint. Ah ouais, ça y est, j'ai un super exemple. Excusez-moi, ça part dans tous les sens. Madame part en week-end avec ses copines. Le week-end du 10 et du 11. Week-end entre copines. Et le mari dit depuis 2 mois, je repeins la chambre, je repeins la chambre. Et là, vous revenez le 12, la chambre, elle n'est pas repeinte. Et là, vous vous sentez trahi. Vous aviez confiance, vous comptiez dessus. Alors, c'est pas très très grave que la chambre ne soit pas repeinte en soi. Mais c'est vraiment le sentiment que ça va vous inspirer. Voilà ce que j'ai. J'espère que mon exemple n'est pas trop bancal. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Terrain d'entente, guérison et éloignement. Ouais, c'est ce que j'avais. Pour moi, on part sur une rupture lente, douce et calme et on se met d'accord. On est d'accord, on se comprend. C'est simple et c'est sain. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ouf, toxicité, décision, cadeau. Ok. Alors là, on est dans le sentimental. Ça peut nous parler d'un crush, mais aussi d'une relation amicale. Hein. C'est ce que j'ai. Il y a des gens toxiques autour de vous. Et là, vous avez le choix. Est-ce que je vais vers une relation toxique et je continue? Ou est-ce que je décide d'aller vers quelque chose qui est plus libérateur pour moi? On a un cadeau. Pour moi, vous avez un dilemme. Mais c'est vraiment vos guides, l'univers vous fait ce cadeau. C'est vas-y, t'as le choix.
Tu vas vers du toxique ou vers du sain, qu'est-ce que tu décides? Donc c'est cadeau, libre arbitre aussi. C'est pas une question de test, c'est qu'est-ce que je veux pour moi. Les lions, c'est ça la question, célibataire. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Je vous le redis, le tarot de malo.com, si vous désirez une guidance privée, il y a pas mal d'ateliers là qui arrivent. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ciao ciao les lions.